Alors c'est dans ce décor idyllique à Sainte-Luce que nous vous retrouvons ce matin pour l'essai de ce nouveau C5 Aircross de la marque Citroën. Alors vous êtes comme nous, vous avez remarqué que c'est une des rares marques et une des seules marques à avoir fait évoluer ses modèles aussi rapidement en l'espace de 5-6 ans. Si vous comparez une ancienne C3 avec une C3 Aircross par exemple, vous voyez tout le chemin qu'a fait cette marque pour faire évoluer ses modèles à la fois dans le confort, à la fois dans la sécurité. Justement ça tombe bien parce que ce C5 Aircross il nous est présenté comme l'ADN propre de Citroën, c'est-à-dire un véhicule fait pour le confort. J'avoue que ça fait déjà 25 minutes que je l'ai en main pour arriver jusqu'à Sainte-Luce et franchement, on a été plutôt convaincus. Donc je vous donne rendez-vous dans cette vidéo pour tout savoir sur ce nouveau C5 Aircross. Citroën est sans doute en train de réaliser le même coup que pour la sortie de la nouvelle C3, qui reste un des plus beaux succès commerciaux de la marque. Oui, car en matière de polyvalence, c'est-à-dire d'efficience sur nos routes martiniquaises plutôt mixtes et sévèrement abîmées par moments, nous savons à quel point un véhicule doit en réponse présenter robustesse, souplesse, adaptation, mais aussi confort intérieur afin d'atténuer pour les passagers cet environnement hostile et de plus présenter une particulière résistance à notre climat iodé. Le nouveau C5 Aircross répond avec des armes plutôt redoutables, armes qu'il puise tout d'abord dans son ADN dédié au confort, mais aussi à son gabarit et sa puissance, 1,6 litre 180 chevaux essence, doté d'une boîte automatique 8 vitesses pour notre modèle d'essai. Citroën a entièrement revu sa manière de dessiner ses véhicules et cela se voit. Non seulement le constructeur entend se façonner un style à part face à une très forte concurrence, mais l'objectif est aussi de se démarquer définitivement de son cousin, le Peugeot 3008. Le C5 Aircross vient sûrement concrétiser ce grand défi esthétique. Reprenant les codes des C4 Cactus ou encore C3 et C3 Aircross, ce SUV est logiquement plus grand, 4,50 m de longueur, sans pour autant faire trop massif. Nous avons tout particulièrement aimé la large calandre, cela bénéficie non seulement à l'équilibre global de la voiture, mais aussi aux nombreux détails qui la rendent plus originale que les autres. On le constate avec cette face avant dont les phares sont presque dissimulés derrière un capot très bombé. Alors que la plupart de ses concurrents jouent souvent la carte de l'agressivité, Citroën opte à l'inverse pour une apparence tout en rondeur. Un look qui lui va parfaitement et qui a même tendance à attirer la sympathie des passants, c'est bon signe en Martinique. A l'intérieur, je suis impressionné par la console centrale surélevée qui permet une position du bras droit la plus relaxante possible, c'est la seconde arme. Il faut dire que pour le conducteur et le passager avant, les ingénieurs de la marque au chevron n'ont pas lésiné sur l'espace à vivre, c'est la troisième arme. A l'arrière, idem avec 3 vraies places assises, celle-ci offre toute la même largeur, ce qui est plutôt rare. En matière de volume, aucun problème non plus, l'espace aux jambes est largement suffisant pour les passagers et la garde au toit est également très généreuse. Bref, la promesse de confort est bien tenue. Cette configuration permet aussi de moduler le volume du coffre selon les besoins, proposant déjà une généreuse contenance de 580 litres avec les sièges reculés au maximum. Le C5 Aircross peut engloutir jusqu'à 720 litres en réduisant drastiquement, c'est vrai, la place aux jambes des passagers arrière. De fait, après quelques minutes de conduite sur notre rocade, un sentiment de sécurité et de plénitude s'installe. Il faut l'essayer, je pense, pour bien comprendre. Le choix des matériaux pour le haut du tableau de bord et l'ensemble de l'habitacle démontrent la volonté sincère de Citroën de renforcer l'offre qualité de son SUV. C'est une quatrième arme. De plus, nous sommes là dans la version fil, une version intermédiaire de la série C5 Aircross, dès lors une vraie performance. Ensuite, Citroën Martinique, c'est pas une affaire d'impression, nous propose dans son modèle finition fil, celui que nous avons essayé pour vous, eh bien une foultitude d'aides à la conduite et puis de confort particulier. Je pense aux roues aluminium 18 pouces diamantées, au rétroviseur intérieur électrochrome, les rétroviseurs extérieurs rabattables, le freinage automatique par radar, le combiné numérique personnalisable, la caméra de recul, la climatisation automatique, les barres de toit, vous les avez vues légèrement en couleur sur notre modèle, l'aide au stationnement, le volant réglable en hauteur et en profondeur et le système stop and start. C'est un véhicule qui est suréquipé, il suffit d'aller l'essayer pour le comprendre.
Alors un merci spécial aux suspensions à double butée hydraulique inaugurées sur certaines C4 Cactus début 2018 et présentes 2 séries sur tous les nouveaux C5 Aircross. Une technologie indispensable et moins coûteuse que la suspension pilotée couplée à une caméra liseuse de Boss employée sur le cousin DS7 Crossback. Il faut dire que le C5 Aircross est plus abordable en matière de tarifs. C'est la première arme et la première impression en arrivant sur Carrère, cette fameuse suspension double butée. Oui, la déformation de l'asphalte ravinée par les camions s'absorbe sans broncher. Le C5 Aircross avale et avale encore les lits de poule en vous laissant comme sur du coton. Allez, pour son lancement, le C5 Aircross est proposé en 2 puissances, 130 et 180 chevaux, chacune étant motorisée par un bloc essence PureTech ou diesel ou HDI. 2 types de transmission accompagnent la monture, boîte manuelle à 6 vitesses pour le 130 chevaux et automatique EAT8 sur les 2 diesel et le PureTech 180 chevaux. La gamme sera complétée fin 2019 par une motorisation hybride de 225 chevaux dotée d'une autonomie de 60 km en mode zéro émission qui viendra en appui des moteurs thermiques, c'est une bonne nouvelle. Avec le C5 Aircross, Citroën a su se démarquer intelligemment en prenant le contre-pied du 3008, son principal concurrent. Particulièrement confortable, sa vocation familiale alliée à un look typé aventurier devrait séduire nombre d'acheteurs potentiels en Martinique. Pour nous, retour chez Citroën et à très vite pour un nouvel essai sur grandautomobile.fr.